Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et welcome back pour les anciens. Je suis Laetitia et sur ma chaîne on parle de luxe et de mode, le but étant de démocratiser le luxe et de le rendre accessible au plus grand nombre. Si tu es nouveau, si tu passes par là, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire s'il te plaît. On veut être de plus en plus nombreux dans la Laetitia Family. Et sinon, si tu es déjà abonné à ma chaîne, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, ça permet de faire découvrir cette vidéo à de plus en plus de personnes, de faire découvrir ma chaîne et de faire en sorte que nous soyons de plus en plus nombreux aussi dans la Laetitia Family. Aujourd'hui pour cette vidéo, on va parler de wishlist parce que si tu me suis sur Instagram, n'hésite pas à me suivre. Il y a quelques mois, j'ai mis ma wishlist 2022 en story Instagram et je me dis qu'on est en juin, on est au milieu de l'année, il est temps de la revoir, voir si les choses ont évolué. Est-ce que les produits sont toujours d'actualité? Est-ce qu'il y en a que j'ajoute? Est-ce qu'il y en a que j'enlève? Donc je me suis dit que maintenant que je suis présente sur YouTube, ça peut être un bon moyen de regarder ça avec vous. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je regarde mon ordinateur, je regarde Instagram, mais je vais faire en sorte de toujours regarder la caméra. C'est parti pour la vidéo. Alors, la première catégorie de cette wishlist, ce sont les chaussures. La première paire, c'était les Jimmy Choo Azaya, que je vous mets juste à côté. Alors, j'aimais beaucoup parce qu'elles ressemblaient aux lances de Jimmy Choo, sauf que les lances ont un bout arrondi alors que les Azaya ont un bout carré, ce qui est beaucoup dans la tendance qu'on voit les Bottega Veneta et autres. Et donc je les avais mises parce que je les avais vues sur certaines personnes et j'avais beaucoup aimé. Surtout que moi je les avais vues en rose fuchsia, donc le rose Valentino. Et je les ai trouvées très jolies. Mais en réfléchissant, je sais plus. Franchement, je sais plus. Faudrait que je les essaye. Faudrait que je les essaye, mais je n'ai plus autant le coup de cœur que comme je l'avais avant. C'est pour ça que c'est très important quand on veut acheter du luxe de toujours se laisser le temps de la réflexion, de ne pas acheter automatiquement parce qu'on se rend compte qu'on peut être déçu par la suite. Donc les Azaya, je vais les tenter, enfin je vais les essayer en vrai, mais voilà, c'est un peu moins waouh que quand je les avais mises il y a 4 mois à peu près. Ensuite, on avait les Gomino de Tod's, donc dans un autre registre parce que là, on est à plat, sont les mocassins à plat. C'est toujours dans ma wishlist. Après, il faut faire attention parce que j'aime bien l'ancien modèle Gomino de Tod's, donc celui avec le petit nœud. Je ne suis pas très fan du nouveau modèle. Donc, est-ce que l'ancien modèle et le nouveau modèle vont cohabiter? Je l'espère. Je l'espère fortement parce que si c'est le nouveau modèle, je ne sais pas si je sauterai le pas parce que j'aimais bien l'ancien mais le nouveau un petit peu moins. Donc à voir ce qui se fait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais sinon, je sais qu'il y a Tod's dans les outlets type La Vallée Village. Donc je me dis, si ils remplacent les nouveaux modèles en magasin, on pourra toujours trouver les anciens modèles dans les outlets type La Vallée tant que ces modèles ne sont pas en rupture. Petit tips. Troisième modèle, c'était les Anguissi vertes de Manolo Blahnik. Bah ça, toujours. En plus, la couleur verte, j'aime beaucoup. Non, ça reste. Ça reste sur ma wishlist, ça reste, ça bouge pas. Je les aurai, et dans cette couleur en plus. Non, je les aurai. Ça, c'est vraiment ma chaussure. J'aime beaucoup, elles sont magnifiques. J'hésite pas à essayer encore. Faut que je les essaye. Le problème, c'est que moi, généralement, quand je vais en boutique ou en corner Manolo Blahnik, c'est toujours au printemps Haussmann. Le problème, c'est que je sais pas s'il y a un vendeur dédié, mais à chaque fois, j'arrive au corner et il n'y a personne. Et j'attends 10 minutes, 15 minutes, et après, je pars parce que ça m'énerve. Donc, il faut que je regarde s'il n'y a pas une boutique dédiée Manolo Blahnik dans Paris, j'irai. Mais il faut que je les essaye. Mais non, le pied que ça fait et dans ce verre, oh là 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 là, il me les faut. Là, franchement, il me les faut. Ensuite, donc la prochaine paire, ce sont les slingback de Chanel. Bon, vous connaissez mon amour pour la slingback de Chanel, je pense que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Voilà, ça reste sur la wishlist, ça ne bouge pas. Vraiment. Ça, c'est le prochain achat, 2022, je les aurai. Allez, on speak into existence. On les veut. C'était tout pour les chaussures. Donc en gros, vous avez vu, il y a 4 paires. Il y a 2 paires, donc les Jimmy Choo et les Gomino de Tod's, qui sont un peu... je suis hésitante. En tout cas, pour les Gomino de Tod's,
Ça dépend le modèle, si c'est l'ancien modèle ou le nouveau modèle. Pour les Manolo Blahnik, ça bouge pas. Pour les Chanel, ça bouge pas. Je rajouterai 2 paires. La première, c'est les chaussures René Caovilla, les sandales. Je sais pas si vous voyez la sandale avec la bride qui monte. Je les trouve magnifiques. En plus, je les ai vues en magasin récemment. Elles sont vraiment belles en vrai. Le seul truc qu'il faut que je regarde, c'est il faut que je les essaye. Quand j'étais en magasin en Galerie Lafayette, j'ai pas pu les essayer parce qu'ils n'avaient pas ma pointure. Le problème, c'est que j'ai des gros mollets et j'ai peur que la bride soit assez inconfortable, surtout le bout à la fin. J'ai peur que ça rentre dans le mollet et que ça fasse mal. Donc il faut que j'essaye. Et après, je pourrais dire, mais en tout cas, je les trouve magnifiques. Et la deuxième paire, ce sont les Tequila de Aquazzura. Si vous me suivez, vous savez que j'adore Aquazzura. J'ai déjà une paire, c'est la Deneuve. Je sais toujours pas, je sais plus si elle s'appelle Deneuve, en tout cas Deneuve ou Bowtie, c'est les 2 noms qu'elles ont. En tout cas, moi je les appelle mes Meghan Markle shoes, parce que c'est comme ça que je les ai connues, parce que Meghan Markle les avait beaucoup et j'aime beaucoup le style de Meghan Markle, tout simplement. Et ce sont les chaussures, je les ai en 85 mm. Je les ai pas en 100, je les ai en 85 mm. Mais ce sont les chaussures les plus confortables que j'ai dans mon closet. J'ai toujours su que les Jimmy Choo étaient confortables et j'ai une paire de Jimmy Choo, donc c'est vrai qu'elles sont confortables, mais on dit souvent que les Jimmy Choo sont très confortables. Et il ne faut pas négliger les Aquazzura. Les Aquazzura sont encore plus confortables. Et donc, il y avait une paire que j'aimais bien, donc qui était les Tequila. Je les avais vues à l'époque en strass argenté et je trouvais que ça faisait très chaussures de mariée. Et ils ont sorti récemment plein de couleurs, donc il y a un peu couleur arc-en-ciel, une paire arc-en-ciel. Et après, il y a d'autres paires, donc il y a jaune, rouge, bleu, rose, bleu turquoise et rose fuchsia. Et donc j'ai essayé la paire jaune. Et au début, j'avais peur qu'en jaune, ça fasse too much. Mais le pied que ça fait. Oh là 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 là, les chaussures sont magnifiques. Quand je vous dis que les chaussures sont magnifiques, elles font 105 mm et on les sent pas. Elles sont confortables, elles font pas mal aux pieds. Pourtant moi j'ai un pied large. Et enfin c'est fait un pied de dingue. Je vous mettrai les photos de quand je les ai portées, mais elles sont... je ne sais pas quoi dire. Elles sont chères. Elles sont chères. Mais là, elles étaient obligées de rentrer dans la wishlist parce que non, franchement, elles sont magnifiques. Et sur Instagram, il faut vraiment me suivre parce que beaucoup de gens ont réagi, beaucoup d'entre vous, voilà, on les ont trouvées hyper jolies. Donc elles ont fait leur petit effet et c'est des chaussures et je les mets sur ma wishlist absolument. Passons au sac. Alors premier sac que j'ai mis, c'est le Kelly de Hermès en rose Sakura. De toute façon, pour Hermès, le sac, voilà, en termes de... Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais vous donnez vos vœux, en fait, en termes de couleur, de hardware, de taille, de tout. Donc, j'ai mis rose Sakura, parce que ce que je veux, c'est un baby pink. Et donc là, j'ai mis dans Instagram, elles sont en finition dorée. Mais plus je réfléchis, plus je me dis, je les aimerais bien en finition or rose. Et ce que j'aimerais, donc c'est un sac Kelly 25, je pense. En fait, c'est soit un sac Kelly 25, soit un sac Birkin 25 en cellier pour qu'il garde sa structure, en rose, très pâle et en finition or rose. Voilà, c'est les petites modifications que j'ai faites en regardant, mais c'est ce que j'aimerais bien avec le sac Hermès. Peut-être pour les 30 ans, j'aimerais bien un sac Hermès pour mes 30 ans. Et il faudrait que je me motive parce qu'il y a quasiment 1 an d'attente. Donc sachant que j'ai 29 ans dans un mois, un peu moins d'1 mois, ça veut dire que il faudrait que j'aille chez Hermès, que je trouve un rendez-vous et que je donne mes vœux. Si en tout cas ce que j'appelle My Road to Hermès, donc tout le process pour avoir un sac Hermès en temps réel vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire une petite série, voilà, montrer mes rendez-vous, montrer comment j'essaye d'avoir un rendez-vous à Paris, voir tout le processus de vœux et autres. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me le ferai avec grand plaisir. Mais en tout cas, pour le sac Hermès, Kelly ou Birkin en rose, finition or rose, voilà, c'est ce que je voudrais. Ensuite, j'ai mis Capucine de Louis Vuitton. En fait, c'est assez tricky parce que le problème, j'aime beaucoup le sac Capucine. Je pense que de tous les sacs Louis Vuitton, c'est mon préféré. Et parce que je trouvais que dans sa forme, en fait, c'était très classe. Et
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai découvert le luxe, j'ai commencé à m'intéresser au luxe il y a à peu près 5-6 ans. Louis Vuitton, c'était ma marque préférée. Et le problème, c'est que je n'aime pas les logos. Enfin, si vous avez vu ma vidéo de la dernière fois sur les pires tendances, je vous dis que moi, je n'aime pas du tout la logomanie. Je n'aime pas du tout le fait de reconnaître une marque grâce à son logo. Ce qui fait que chez Louis Vuitton, c'est un peu problématique parce que tous les sacs sont en canevas damier ou monogramme. Et ce que j'aimais bien avec le Capucine, c'est que pour moi, c'était le seul sac Louis Vuitton à l'époque qui sortait de ce pattern et qui voilà, avait un sac classe. Même si j'aime beaucoup ce sac, je suis pas fan des couleurs qu'il propose. Je trouve que c'est soit noir, soit rose avec de l'argenté. Or j'aime pas l'argenté. Est-ce qu'ils ont du bleu? Je sais pas, en tout cas, j'aime pas du tout les... Enfin, je suis pas très fan des couleurs qu'ils proposent, donc c'est le problème que j'ai avec le Capucine. Et au final, il y a tellement de sacs qui sortent et qui se ressemblent que je sais pas si je l'aurais, hein. Enfin, je sais pas, parce que j'ai déjà un sac Burberry qui ressemble un peu dans la forme. Ensuite, je voudrais un Hermès ou un Kelly, donc c'est toujours la forme trapèze, un peu petit sac bandoulière ou porte-main trapèze. Après, chez Chanel, il y a le Coco Handle qui m'intéresse. Après, j'ai aussi vu, maintenant, je suis plus intéressée par le Picaboo. Et là, d'ailleurs, j'en parlerai après parce que ça rentre dans ma wishlist. Donc, ce qui fait que le Capucine, voilà, le Capucine, je sais plus trop. Je sais plus trop en vrai. Ensuite, le Coco Handle. Comme j'ai dit, je sais pas quelle couleur. Enfin, dans ma story, j'ai mis Coco Handle de Chanel. Je ne sais pas quelle couleur m'intéresse, mais pas noir, c'est sûr. Et ça, c'est vrai. Je veux pas du noir. J'aime beaucoup la couleur corail, mais je sais pas trop. Faudrait que je vois en fonction de ce qui sort et ce qui est disponible. Mais si je devais avoir un sac Chanel, ce serait le Coco Handle. Le Loulou de Yves Saint Laurent, ça c'est le prochain que j'achète parce que pour la petite histoire, j'ai plein de sacs, mais j'ai pas de sac noir. En tout cas, j'ai pas de sac noir bandoulière. Et moi, j'aime beaucoup les sacs bandoulières en fait parce que c'est pratique tous les jours quand je vais au bureau. Et j'ai pas de sac noir. Et pendant longtemps, j'en ai cherché un qui était pratique. J'ai beaucoup hésité entre le collège et le loulou. Et ce qui est fou, c'est que mon premier choix se portait vers le collège. Et quand je suis allée essayer en magasin, j'ai pas du tout aimé le collège, mais je me suis tournée vers le loulou. Et à chaque fois que j'essaye le loulou, mon cœur bat la chamade. Donc c'est mon objectif d'ici la fin de l'année de pouvoir l'acheter. Peut-être que ce sera mon cadeau de Noël, qui sait. En tout cas mon cadeau de Noël de moi à moi, qui sait. Mais en tout cas ouais, le loulou, c'est un de mes prochains achats, c'est sûr. C'était pas facile à dire cette phrase, hein. Un de mes prochains achats. Ouh, Jesus. Donc c'est tout pour les sacs. Si je devais en rajouter un, parce que j'ai vu un sac récemment que j'ai bien aimé, j'ai toujours été, enfin, je sais pas si j'ai toujours été intéressée par le Picaboo, mais le Picaboo, c'est un sac que j'ai toujours regardé de plus ou moins loin. Et depuis ces derniers temps, je me rapproche de plus en plus du Picaboo et il m'intéresse. Et donc quand j'étais à Barcelone il y a 3 semaines maintenant, je suis allée dans une boutique Fendi et j'ai essayé le Picaboo et j'ai beaucoup aimé, mais j'étais pas fan de la couleur. Et sur internet, j'ai vu un Picaboo bleu ciel, finition dorée, et là je me suis dit, c'est le sac qu'il me faut. C'est le sac qu'il me faut. Donc voilà, donc je le rajoute sur ma wishlist. C'est le petit, enfin, Picaboo moyen, taille moyenne, en bleu, finition dorée. Et ça, c'est... j'espère pouvoir l'avoir très prochainement parce que ça a été un gros coup de cœur. Voilà. On passe aux vêtements. Trench Burberry. Toujours d'actualité, enfin je trouve que c'est tellement classe. Bon, ça coûte cher pour un trench, mais bon, tu me diras, à Paris, au moins il pleut beaucoup. Je pourrais sortir sous la pluie avec style. Donc au moins j'en aurai l'utilité, parce que c'est vrai que j'ai pas de trench. Donc généralement quand il pleut, mes habits sont mouillés et je le sens à travers mes os. Mais ouais, trench Burberry, ça c'est vraiment... ouais, ça reste sur ma wishlist. Enfin, je trouve que c'est tellement... En fait, ça émane... Enfin, c'est... La classe, quand on dit ça, la classe sort à travers nos pores, en fait. Manière de le dire, mais ouais, je le trouve magnifique. Veste Burberry, aussi veste matelassée. En fait, j'hésite entre la veste matelassée Burberry et Ralph Lauren. Un des deux.
La Ralph Lauren coûtera moins cher, c'est sûr. Mais une veste mal classée Burberry, je suis très Burberry en fait. Et c'est drôle parce que je suis pas très vêtements de marque. Enfin, je veux dire, en termes de vêtements, de prêt-à-porter, enfin de ce que je mets sur moi, je vais pas être dans le luxe. Là, pour le coup, je vais m'habiller chez Zara, Asos et autres. Si je veux un peu mettre un peu plus, ce sera plus du Claudie Pierlot, Sandro et autres. Mais je vais pas être très dans le luxe, mais ce qu'on appelle le outerwear, donc les vestes, les manteaux, j'aime bien investir un peu plus. Et c'est vrai que pour moi, en termes d'équipement de dehors, de outerwear, il n'y a pas mieux que Burberry. En tout cas, c'est mon avis. Si vous avez d'autres marques en tête qui font des bons manteaux, des bonnes vestes et autres, je suis preneuse. Mais c'est vrai que pour le coup, voilà, Burberry, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de mieux. Et c'était tout pour les vêtements, comme j'ai dit. Je réfléchis pour voir si j'ai trouvé d'autres choses. Mais non, comme j'ai dit, moi je suis pas très vêtements luxe. Pour moi, c'est sacs, chaussures, accessoires et autres. Mais voilà, pour des vêtements à proprement parler, non, je suis pas très luxe. Peut-être que dans quelques années, je pourrais m'acheter une jupe à 2000 €, hein, qui sait. Mais en tout cas, pour le moment, une jupe à 50 €, ça va très bien. Et pour terminer, on passe aux accessoires. Qu'est-ce que j'ai mis? Portefeuille Yves Saint Laurent. Oui, parce que en fait, j'ai, on va dire, j'ai trois accessoires pour mettre mes sous dedans. J'ai un porte-carte Yves Saint Laurent. J'ai un porte-monnaie où je peux mettre un peu de monnaie et quelques cartes. C'est celui que j'utilise le plus souvent, Gucci. Et j'ai un portefeuille noir Michael Kors. Je l'avais eu comme cadeau pour mes 22 ans, je crois. Et il fait très bien le job. Mais je trouve que je me dis, là je vais en avoir 29, à un moment donné il faut upgrade du Michael Kors. Et c'est vrai que celui de Yves Saint Laurent m'intéresse beaucoup. Et en plus, si j'ai le loulou noir, ça permettrait de matcher. J'ai mis le Click H, le bracelet Click H de Hermès en rose clair, finition or rose. En fait, c'est que, bon là, j'ai pas mes accessoires, mais je sais pas si vous voyez, mes alliances sont en or rose. J'ai ma montre qui est en or rose et donc j'aimerais bien avoir tout ce bras-là en or rose, donc aussi avoir le bracelet rose et or rose. Mais le bracelet Click H de Hermès, pour vous dire, je le veux depuis hyper longtemps. À l'époque, je l'avais demandé à ma mère comme cadeau de fin d'études. Et donc, ça remonte. Et donc là, à un moment donné, je me dis, il faudrait que je me lance. Donc voilà, je me dis, cette année, je me lance. J'achète le Click H de Hermès. Et pour terminer, les tribales de Dior, ça bouge pas. En tout cas, s'il y a un article que je dois avoir chez Dior, c'est bien les tribales, les petites discrètes derrière, parce que je veux pas qu'on pense que j'ai des kéloïdes, vraiment. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur Dior, mais j'en parlais en disant que c'est vraiment le seul article qui m'intéresse. Et je les aurai ces tribales, je les aurai. Je sais que mon mari n'aime pas, ma mère n'aime pas, beaucoup de gens autour de moi n'aiment pas les tribales, mais moi c'est mes boucles d'oreilles, je les veux. Pourquoi je ne les achète pas encore? C'est tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je perds beaucoup les bijoux et donc j'aimerais attendre d'avoir emménagé donc dans mon futur chez moi avec un endroit où je puisse ranger tous mes bijoux. Et là, elles auront leur place dédiée. Parce que là, pour le moment, j'ai juste un petit porte-bijoux à côté de ma table de nuit. Et ça, c'est ce qu'on appelle un recipe for disaster. Avec ça, je vais les perdre. Et comme j'ai pas envie de les perdre, je me dis, j'attends d'avoir une vraie armoire pour ranger mes bijoux. En tout cas, d'avoir un vrai rangement de bijoux. Et là, je pourrais les acheter. Voilà, tout simplement. C'est tout pour ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quels sont les articles qui sont dans votre wishlist à vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous, tout le tintouin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus, au revoir.